Jésus, nous avons besoin de toi. Allez, 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 alléluia. Jésus, Jésus, oh Jésus. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Moi j'ai tant besoin de Jésus. Moi j'ai tant besoin de lui. Je n'ai pas honte de le dire à haute voix. Je n'ai pas honte que le diable le sache. J'ai jeté mon orgueil à tes pieds et j'ai réclamé ton humilité. Moi, j'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Moi, j'ai tant besoin de toi. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le proclamer. J'ai jeté mon orgueil à tes pieds. Moi, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Repalazouala. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte de te le dire. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, Shanamare s'est levé. Oh, à chaque fois que tu te tiens en prière, même quand tu sens la motivation, tu sens la force de l'esprit, tu sens intérieur l'encouragement, laisse le Saint-Esprit te convaincre et te dire clairement que c'est un homme fort, un homme faible, comme Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, je crois, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, que je suis fort. Et comme je l'ai dit, je crois le dimanche ou le mercredi dernier, les hommes forts sont ceux qui se tiennent à ses pieds, à genoux. Ce sont ceux qui peuvent revêtir, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 8, ce sont ceux qui peuvent se revêtir de l'humilité. Ce sont ceux qui peuvent dire à Dieu, tu sais, le diable voit un homme rempli d'hardiesse, rempli d'audace, mais moi je vois un homme qui est faible et il sait où il tire sa force. Il sait où il tire sa force. Et comme Samson, il ne pourra pas laisser une quelconque Delilah pouvoir lui couper les cheveux. Et cette Delilah, c'est pas une personne, ce n'est pas dans le sens littéral, mais cette Delilah, c'est toutes ces circonstances. Les Delilah, c'est le diable lui-même aussi qui peut venir pour nous couper nos cheveux. Le cheveu, c'est l'image de la consécration, l'image de notre élan, l'image de notre vitesse, de notre course. Gloire au Seigneur. Ah. Dieu est merveilleux. Prenez avec moi Juge chapitre 6.
Juges, chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon. Vous avez sûrement reçu le texto, le SMS que j'envoie. Bonsoir Janelle, bonsoir Fontaine, bonsoir aussi à mon épouse. Ceux qui sont en ligne, vous avez reçu, je disais, le texto que j'ai envoyé, les SMS pour aujourd'hui, dans lequel j'ai intitulé la soirée, mon message, mon exhortation de ce soir, pratique et activation, entre parenthèses, spirituelle. Pratique et activation spirituelle. Mon but ce soir, c'est nous encourager. Mon but, c'est de pouvoir construire quelque chose avec tout un chacun. Mon but aussi, c'est de pouvoir relever et changer notre manière de voir Dieu, notre manière de nous voir aussi. Et ça, c'est très, très, très important. Notre manière de nous voir. Rappelez-vous que Jacques, chapitre 2, nous dit que celui qui regarde dans un miroir et qui oublie à quoi il ressemble, il n'est pas, si je peux paraphraser, il n'est pas digne. Ce n'est pas comme ça qu'on approche l'image que Jacques est en train de donner, c'est de dire, ce n'est pas comme ça qu'on approche les Écritures. La manière dont on approche les Écritures, c'est comme regarder dans un miroir et se rappeler. Ça veut dire regarder dans le miroir qui est la parole de Dieu et voir qu'est-ce que la parole est en train de dire à mon sujet, mais surtout quel reflet, qu'est-ce que la parole est en train de révéler en moi. Quelqu'un qui lit les Écritures, et là, je suis par exemple dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, l'apôtre Paul est en train de parler de la nouvelle naissance, il parle de la nouvelle vie en Christ, et il voit, la personne voit ce que Paul est en train de dire, il doit regarder sa vie, scruter sa vie, et se demander si je ressemble, je m'engage ou je marche dans la vérité de ce que Paul est en train d'enseigner. Rappelez-vous que Paul... Je mange mon propre moustache. Rappelez-vous que Paul est en train de parler à des chrétiens et il encourage. Son but est d'encourager. Son but est de réveiller, d'éveiller même au fait les chrétiens d'Éphèse en leur disant non, vous avez rencontré Christ, vous avez connu la nouvelle naissance, vous avez expérimenté la vie, alors voilà comment la vie est représentée. Voilà comment ceux qui ont connu la vie marchent. Quelqu'un qui dit avoir embrassé l'évangile, avoir reçu Christ a une manière, sa vie est reflétée par certains signes. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Et Jacques nous dit, si tu lis les Écritures et que tu ne te conformes pas aux Écritures, en fait, tu es presque un insensé. Et de fois, l'Écriture peut être rigoureux à notre égard. Et ce qu'on aimerait faire souvent, c'est de fuir, c'est de pouvoir polir, de pouvoir nous polir, de pouvoir nous convaincre, de pouvoir nous convaincre, non, je pense que, non, je crois que, non, en fait, la Bible, tu vois, là, c'était dans le contexte de Paul, mais maintenant, nous sommes dans notre contexte. On change de fois de cadre simplement parce qu'on ne veut pas se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Alors, regardez ce que Gédéon dit. Suivez-moi, vous allez voir où je nous emmène. Gédéon, il dit quelque chose. Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. À partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi, homme fort. L'Éternel est avec toi, Gédéon, vaillant héros. Et avant que j'aille plus loin, on n'a pas besoin d'interprétation ici. Vous n'avez pas besoin ici de vous dire, ok, le contexte théologique, le contexte ici du texte, c'est un livre historique. Non, j'aimerais déjà premièrement te dire et que tu puisses prendre quelques secondes
et que tu dises, vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Ce qui souvent pêche avec les déclarations, l'acceptation, la proclamation de la parole, c'est généralement le vide entre ce que nous déclarons et ce que nous voyons vraiment de nous. Voilà pourquoi mon thème ce matin, c'est pratique et activation. Pratique et activation. J'ai envie avec le Saint-Esprit de pouvoir changer une image. J'ai envie avec le Saint-Esprit de nous pousser quelque part. J'ai envie avec le Saint-Esprit de nous sortir d'une bulle. J'ai envie avec le Saint-Esprit que nous devenions audacieux. J'ai envie avec le Saint-Esprit que nous soyons revêtus de courage. Que nous puissions embrasser et saisir la vision de Dieu. La vision de Dieu qui nous est donnée au travers de Christ, mais aussi la vision de Dieu qui nous est donnée au travers du témoignage personnel et instantané. Quand je dis instantané, maintenant, du Saint-Esprit. Vaillant héros. Vaillant héros dans ma famille. Vaillant héros pour l'Église. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est un rappel, oui, Dieu est avec toi. Ah, mais ma circonstance, mes circonstances, mais je n'y crois pas vraiment. Oui, c'est vrai. Non, j'ai envie que ce soir, tu puisses enlever. J'ai envie avec le Saint-Esprit d'enlever le mais. Le mais. Oui, c'est vrai, mais. Est-ce qu'on peut enlever ça? C'est vrai, mais vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Qui est Gédéon? Gédéon est quelqu'un qui a été choisi. Et Gédéon est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour délivrer Israël. Qui étaient les juges? Les juges, c'était des soldats que Dieu suscitait. Et la période des juges, en fait, c'est un peu une période qui est arrivée à Israël lorsque Israël a décidé de pouvoir se débarrasser des rois. Alors Dieu a suscité des personnes. J'aimerais nous encourager, j'aimerais nous dire que nous sommes des personnes suscitées par Dieu. Et ça, je le répète, tu n'as pas besoin d'une prophétie. La parole prophétique vient simplement pour confirmer. La parole prophétique vient pour révéler une mission, une identité ou un ministère. Mais j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu es un vaillant héros. Amen. Pour ta famille, nous sommes WSM des vaillants. Une église vaillante pour Jésus dans Poitiers, dans la Vienne et dans la Nouvelle-Aquitaine. J'aimerais vraiment que tu te l'imprègnes. Ok, c'est vrai. Mais tu sais, je ne me sens pas comme ça. D'accord, ce n'est pas grave. Accepte d'abord. Maintenant, j'aimerais t'emmener quelque part. J'aimerais t'emmener quelque part avec le Saint-Esprit. Même Gédéon lui-même, il a dit, regardez le verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Même Gédéon, il a dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Ça veut dire quoi? Si Dieu était avec nous, nous ne pouvions pas être dans cette situation. Parce que Gédéon était conscient de sa situation. Et plus loin il dit, mais tu sais que je suis le plus petit de ma famille. Continuons ensemble la lecture. Alors, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Ce n'était pas mal de la part de Gédéon de pouvoir se poser la question de l'origine. Et ça, c'est tout à fait légitime. Mais si tu dis que je suis victorieux, pourquoi je traverse cette situation? Si Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur, pourquoi devrait-il mourir? Moi aussi, je te pose la question. Non, si on pose la question à Dieu, pourquoi Jésus devait-il mourir? Seigneur, si tu as dit ça, si tu m'as appelé au ministère, si tu m'avais parlé, si j'avais reçu cette parole prophétique, pourquoi j'attends encore jusqu'aujourd'hui?
Des questions légitimes. J'aimerais ce soir encourager quelqu'un, nous encourager tous. Les questions légitimes, Dieu te les accepte, il ne te les reprochera jamais. Mais maintenant, après les questions légitimes, maintenant, c'est aussi de savoir qu'est-ce que Dieu met à côté. Comment est-ce que Dieu répond? Tu as posé la question à Dieu, Dieu va te répondre. Regardez. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte » Si l'église de Dieu est puissante, où sont les miracles, pasteur Jean-Marc? Les mercredis, les vendredis, dans nos semaines de prière. Si Dieu parle, pasteur Jean-Marc, pourquoi il n'y a pas de prophétie tout ce que vous voulez? Oh, mais il a d'abord dit « Vaillant héros ». Notez ici que Dieu donne une parole qui est totalement en désaccord avec l'expérience, mais aussi l'inconscient et la conscience même de Gédéon. Donc, on peut dire, Dieu, Gédéon n'était pas en train de mentir, il n'était pas en train de jouer un rôle. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Mais nous sommes en train d'être battus, gagnés de toutes parts. Et là, regardez, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. » Ça, c'est la deuxième parole que j'aimerais que tu emmagasines. Premièrement, c'était vaillant héros. Deuxièmement, va avec la force que tu as. Alors, je te pose la question, quelle est la force que tu as ce soir? Amen. Quelle est la force que WSMA? Pariasana. Pratique et activation. Mais pasteur Jean-Marc, je n'arrête pas. Voilà la force. C'est cette force-là de ne pas arrêter. C'est ça là, c'est ça. Maria Satalama. Quelqu'un qui a un marteau et qui veut briser une pierre, vous croyez qu'il va... Son objectif c'est quoi? C'est de briser la pierre. Est-ce que son objectif c'est de savoir combien de coups il va donner pour briser? Alors, ma deuxième question, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est quoi en cette période? La pluie. Notre objectif, c'est quoi? La connaissance de Christ. Ton objectif, c'est quoi? Le salut de tes enfants. Ton objectif, c'est quoi? Alors, c'est l'objectif que tu es en train de poursuivre. C'est l'objectif que je poursuis. Mais pasteur Jean-Marc, je n'ai pas encore vu de miracle. C'est pas grave. Continue avec la prière. Continue. Parce que c'est par la voie de la prière que les miracles viendront. Santa là-bas. Parce que celui qui... Celui qui prie, il est en communication avec Dieu. Celui qui prie s'entretient avec Dieu. Celui qui prie devient une plateforme divine. Celui qui prie, Santalama, est en train de défier les lois des doutes. Hoshtamalala. Alors, Mostaye Bloriamana, Estegeria Blokaide. Pratique et activation. Retenez bien, vaillant héros. Tout à l'heure, on parlait de l'autorité du croyant. Et est-ce que tout le monde est conscient ici de l'autorité qu'il a? Donnez-moi une réponse sincère. Pas toujours. Pas toujours. Voilà, ça c'est bien. Pas toujours. On n'est pas toujours conscient. Voilà, ce soir, pratique et activation. Maintenant, pourquoi on n'est pas toujours conscient de notre autorité? Parce que nos sens nous désinversent parfois. Parce que nos sens, nous ne sommes pas toujours conscients de notre autorité, parce que nos sens nous disent le contraire. Première réponse, ça c'est vrai. Deuxièmement, moi je peux donner une réponse, parce que les circonstances nous disent le contraire. Troisième réponse, parce que aussi l'ennemi fait tout pour nous convaincre du contraire. Voilà. Quatrièmement, un manque de réelle connaissance. Waouh, c'est vraiment cette prédication. On va l'enregistrer parce qu'on est
on est à, authentique, on est à flot, on est à chaud là. Ok? On est authentique. J'ai mes notes, mais je vais comme l'Esprit est en train de conduire. Et j'aimerais, avec le Saint-Esprit maintenant qu'on entre dans la barque de Jésus. Et que l'autorité pendant qu'on prie, tout à l'heure, juste après que un peu plus tard quand tu m'as appelé, je suis en train de prier, là, je suis en train de prier, mais oh là là, je ne sentais pas. Je dis, mais waouh. Vous savez, des fois, vous avez envie de prier, parler à Dieu ou parler en langue, et par moments, vous avez l'impression que vous êtes tellement distrait, pas concentré, que vous choisissez la deuxième voie. C'est la voie, ah ben peut-être que je vais écouter une prédication. Ah, je pense que je parle à quelqu'un là. Ah, tu sens que non, il faut que tu parles. D'ailleurs, c'est vraiment une parenthèse. Tu sens que non, il faut que tu parles en langue, il faut que tu parles à Dieu. Mais il y a comme une deuxième voie qui te propose la prédication. Mais maintenant, vous allez voir en fait que c'est comme une proposition qui est tellement alléchante, ça te dit, mais au moins tu as passé quand même du temps avec Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Ces choix, quoique c'est spirituel, ça peut aussi venir de l'ennemi. Pourquoi? Parce que, je vous explique. En réalité, vous sentez comme moins d'attrait dans votre moment avec Dieu. Ça n'est pas à voir avec parler à Dieu ou soit prier écouter une prédication. C'est simplement se tenir dans la présence de Dieu. C'est ça, ce moment-là. Vous vous sentez comme, c'est un peu lourd et vous êtes distrait. Mais maintenant, comme si on vous propose. Or, en réalité, c'est que l'ennemi est en train de vous proposer, comme à Jésus, une facilité. Oh, mais tu vas quand même passer du temps avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous sentez qu'il faut prier, commencez par prier jusqu'à sentir l'étouffement total et la disparition totale de cette voix. Ah, j'ai commencé à prier en langue. Je sentais que je ne décollais pas. 1 heure, j'ai mis les instrumentales. 1h15. À un moment, j'ai commencé, le Dieu, il est, non, Dieu, il est bon. Et j'ai commencé à dire à Dieu, tu es merveilleux. Pendant que je suis en train de prier, tu répands ton témoignage dans mon cœur. Seigneur, tu remplis mon cœur de ton témoignage. Et j'ai pris ce texte de Paul, Romains chapitre 8, verset 16. Et l'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. J'ai dit à Dieu, pendant que je prie, tu es en train de rendre témoignage dans mon cœur que ce que je suis en train de faire est bien. Tu es, jusqu'à ce que, pouf, je sentais que mon cœur était de plus en plus léger et je commençais à apprécier ce moment. Surtout lorsque vous vous donnez un défi d'1 heure, vous vous donnez un défi de 2 heures, vous sentez que 2 heures c'est lourd et que vous avez des propositions. Faites très attention à la voix que vous écoutez, à la proposition que vous écoutez. Jusqu'à ce que, la voix est partie. Dieu était là. Ma conscience, mon cœur était de plus en plus prêt pour ce moment-là. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas à m'arrêter pour que j'explique. Parce qu'il ne faudrait pas que là où Dieu va vous proposer de pouvoir écouter une prédication, vous vous dites, le pasteur Jean-Marc avait dit ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à m'arrêter si vous souhaitez que je sois un peu plus clair. Bon, puisque ma peau, bien sûr. En plus, là, il fait un peu chaud, là, je bronze, oui. Moi, je pense que, personnellement, je n'ai pas trop envie de me distraire avec plein de prédicateurs et prédicatrices. Parce qu'on ne peut pas être partout non plus, à volter comme des papillons partout. Donc ça, c'est ma façon de faire. Je préfère en avoir quelques-uns et rester fidèle à ça. C'est une bonne chose. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a à boire à manger aujourd'hui. Il y a vraiment à boire à manger. Et c'est vrai qu'il y a tellement beaucoup de choses aussi qu'on peut être perdu. Alors, la voie la plus simple, c'est simplement dans votre moment avec Dieu, poursuivez et écoutez aussi l'aspiration présente. J'aimerais écouter une prédication sur la joie. J'écoute une prédication sur la joie. Et pendant que j'écoute la prédication sur la joie, je laisse ce désir, au fait. Parce qu'aussi, la peur de spiritualiser nos actions
plutôt la peur, non, le désir de spiritualiser nos actions. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, moi, j'écouterai une prédication si Dieu me parle. Tu peux attendre longtemps avant qu'il te parle. Mais aussi, il peut te parler pour écouter une prédication. Mais le problème, c'est que comment tu sauras qu'il t'envoie à écouter une prédication? Tu le sauras comment? Tu le sauras, et c'est l'une des voies qui marche pratiquement à 60-90%. L'aspiration présente. Qu'est-ce que je ressens quel est le besoin spirituel? Mon besoin spirituel actuel est révélateur aussi de ce que Dieu est en train de travailler et insister pour moi. Mon besoin. Et ce besoin peut simplement naître parce que j'ai vu Marie bien prier. J'ai vu Marie bien expliquer les passages bibliques, et j'aimerais apprendre aussi à expliquer les passages bibliques dans ce sens. Et je lui pose la question, Marie me dit, j'ai suivi une prédication ou une formation qui parle dans ce sens, et je vais là-bas, je vais et j'apprends. Et pendant que je fais le premier pas, je suis en train aussi de marcher avec le Saint-Esprit. Une deuxième chose qui va vous libérer de toute peur d'action quand on attend ou on écoute le Saint-Esprit, c'est aussi d'abord d'avoir confiance, quelles que soient les erreurs que je peux faire, je suis conduit. Ça veut dire, Dieu m'a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est à mes côtés pour me conduire. Donc, j'ai peur de pouvoir passer à côté, c'est vrai. Ça veut dire que je veux faire sa volonté, mais en même temps, j'ai confiance que même si je passe à côté, passer à côté sera pour moi un profit, un avantage pour reconnaître les prochaines fois comment ne pas louper. Est-ce que je suis... C'est clair. Ok? Donc, c'est vraiment un équilibre à faire. Dans mon cas, avec l'exemple que je vous ai donné, retenez que je ressentais intérieurement le désir de prier en langue et non pas d'écouter une prédication. Oui, c'est ça. Vous voyez? Et donc, du coup, le fait de sentir que j'ai l'impression que pendant que je commence à prier en langue, mon esprit est distrait, ça aussi, c'est ce qui peut arriver. Vous commencez à prier, vous vous dites, ah là là, 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, oh là là. Vous sentez même que blablabla, vos langues sont vides. Ok? C'est tout à fait normal. Ça a l'air d'être mécanique à ce moment-là, mais ayez confiance en Dieu. Et comment vous pouvez vous aider? Vous vous aidez des passages bibliques, vous vous parlez, vous vous encouragez. Seigneur, j'aime ce moment parce que c'est un moment de plaisir. J'aime ce moment. Vous voyez, vous dites le contraire de ce que vous ressentez. J'aime ce moment parce que c'est un moment de plaisir. Seigneur, merci parce que j'aimerais que tu me parles à tel sujet. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu me parles. Même si vous ne rêvez pas, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu me donnes des rêves. C'est comme ça qu'on change l'atmosphère. On proclame ce que Dieu fait. On proclame ce que Dieu est. Seigneur, merci parce que j'aurai un rêve. Je suis en train de prier pour que... Vraiment avec insistance sur quelques personnes. Et je n'hésite pas à dire à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que j'aurai un rêve. Je te remercie parce que lorsque je verrai la personne, ta puissance va se manifester. Je te remercie. Je proclame ce que j'attends. Et lorsque ça va arriver, ce qui se passera, se passera. Et c'est de cette manière-là que j'atteste de ma foi. Et c'est de cette manière que je suis en train de dire et de faire ce que la Bible dit. Ceux qui s'approchent de Dieu croient. Je vous pose la question, comment est-ce que vous croyez? Oui, avec la foi, oui, mais de manière pratique. Comment est-ce que je crois? Je crois lorsque je proclame ce que je veux voir. Que je ne vois pas, voilà, surtout c'est ça. Je proclame ce que j'aimerais voir, qui est en accord avec la parole de Dieu, mais en ce moment, je ne vois pas. Ah oui, j'aimerais changer mon atmosphère. L'une des clés simples pour changer l'atmosphère, c'est simplement proclamer le contraire de ce qui est en train de se passer. On ne le fait pas, on ne le fait pas souvent avec les cultes ici. Le culte, on sent, c'est un peu lourd. Et on commence à parler en langue, on commence à adorer Dieu, on commence à voir autrement. Et petit à petit, ça se dissipe. Je vous assure, ça se dissipe. Parce que cette atmosphère qui est présente, peut-être ça vient de l'ennemi, mais peut-être aussi on ne sait pas. On a juste un peu du mal à démarrer, c'est la fatigue de la journée. Ouais, bref, il y a toutes les raisons qui ne viennent pas du diable.
Mais à ce moment, plus que nous sommes en train de proclamer le contraire, le désir d'adorer Dieu, le désir de prendre plaisir. Et là, ce n'est pas Dieu qui veut prendre plaisir avec nous. Dieu lui-même, il est déjà content du fait qu'on soit là. C'est maintenant nous qui devons éprouver le plaisir d'être dans sa présence. Vous voyez? Et maintenant, nous disons, Seigneur, merci. Merci parce que c'est un moment, nous sommes 4 et tu vas nous faire du bien. Merci parce qu'il y aura une explosion de ta présence ici. Merci parce qu'il y aura une explosion de tes bienfaits. Merci parce que tu nous feras connaître tes trésors. Et là, nous sommes en train de... Et pendant que vous êtes en train de dire des bonnes paroles, Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit, Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est honorable, tout ce qui est, vertueux, tout ça, louable, soit l'objet de vos pensées, mais aussi paroles. D'accord? Ça va ceux qui sont en ligne? Ça va? Ok. On confesse. Vaillant héros. Je suis fort. D'ailleurs, c'est la prochaine série que je vais commencer sûrement le dimanche ou la semaine prochaine de messages. Fort et enraciné. Je vais parler sur la force spirituelle et j'aimerais qu'on devienne, ou je vais expliquer tout ce qui bâtit ou fait en sorte qu'un chrétien devienne fort. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, nous donner des clés importantes qui vont faire en sorte que nous soyons forts. Et la force spirituelle d'un chrétien ne dépend pas des environnements de sa vie. Les environnements de notre... C'est là le piège. Voilà. 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 Tu perds. Vous savez, quand tout va bien, on est à l'église. Quand tout va mal, Dieu nous a rejetés. Ça n'a pas commencé avec nous, hein. Ça ne va pas s'arrêter non plus avec nous. Ça va continuer. Mais en réalité, c'est que plus on grandit avec Dieu, en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on s'élève au-dessus de ça. Des situations. D'accord? Pratique et activation. Premièrement, je dis, vaillant héros. Vraiment, que chacun intègre cela pour lui. Je suis un vaillant héros. Dans ma famille, je suis un vaillant héros. Si le diable doit tomber, d'ailleurs, puisqu'il va tomber, puisqu'il est déjà tombé, il tombe à cause de qui? De Jésus. En qui? En moi. J'ai même envie de dire, il tombe parce qu'il se heurte à qui? Il se heurte à moi. Ah. Et souvent quand on dit ça, voilà la pensée qui va vous venir. Ah, il ne faut pas trop prétentieux. Oh, il est trop audacieux, lui. Oh, il est un peu orgueilleux. Vous voyez, ça paraît spirituel, non? Ça paraît qu'on est humble. Mais en réalité, ça cache, au fait, aussi notre assurance. Oui, notre manque d'assurance. Merci. Ça cache notre manque d'assurance. Un peu comme le diable qui pouvait dire à Jésus, « Ah, tu sais, si tu pouvais, hein. » Attendez, essayons un peu de réfléchir. Est-ce que le diable a convaincu Jésus d'arrêter de jeûner? Non. Mais il a proposé une solution dans sa faiblesse. Vous voyez, solution de facilité. Ah, je sentais, je dis, ah Seigneur, je commence à me poser la question. Est-ce que, puis que je suis dans un programme personnel, je dis, Seigneur, c'est ma 3e semaine. Est-ce que je commence à... je commence à toucher quelque chose? J'ai dit, ah bon, peut-être aussi. Semaine après semaine, tu es dans une dynamique, dans une quête. Des fois, l'ennemi ne nous arrête pas au tout début. Il regarde. Jusqu'où? Et ça, vous allez le voir, d'ailleurs. Est-ce que tout le monde ici est d'accord, en tout cas ceux qui sont présents, de pouvoir être formés pour la délivrance?
D'accord. Bon, je vous voyais déjà candidat, donc je vous ai proposé juste pour être rassuré. Mais on va trouver un moment pour faire 2 ou 3 sessions comme ça sur la délivrance et avec le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, nous aurons des candidats, des personnes que Dieu donnera, on verra, et on pourra prier pour la délivrance. Et vous allez voir du coup, dans la délivrance, vous discutez avec quelqu'un, vous décelez que il y a des choses qui ne sont pas claires ici. Mais pendant que vous priez, il n'y a rien qui se passe. En réalité, des fois, les esprits, les démons, ils savent, et ça, notez-le quelque part, le diable sait, à chaque fois qu'il doit partir. Par contre, il ne partira pas de lui-même. Voilà. Donc, il sait qu'il doit partir. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux insister pour nous, en Église. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a une manifestation, c'est une manifestation vraiment démoniaque qui est claire. On n'a pas besoin d'interprétation là. Peut-être c'est durant le culte, il y a quelques personnes assignées, paf, ils prient un peu rapidement. Si on a le temps, après le culte d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'organisera, on attaque. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire « Ah oui, on peut encore attendre et tout ». La manifestation, la révélation, le fait que c'est rendu visible, c'est le moment de pouvoir le chasser. Parce que le diable n'a pas, on n'est pas appelé à lui donner plus de délai que ça. La croix déjà révèle de manière légale que son délai est épuisé parce qu'il a été vaincu. Maintenant, la manifestation de la présence de Dieu par le don de discernement vous donne l'indication de déclencher l'action. Ça marche? Un autre point. Vous avez fait un rêve sur quelqu'un. Ce rêve, vous l'avez compris par une interprétation. Continuez à prier jusqu'à la prochaine, au prochain message, à une prochaine révélation. Pourquoi? Parce que la parole qui est venue est déjà le déclencheur. C'est pour cela que je dis activation. Activation, c'est quelque chose qui devient actif. Activer, c'est rendre actif. Activer, c'est déclencher. Quand on parle d'activation dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est déclencher ce qui est déjà présent. Et chacun d'entre nous ici, chacun d'entre nous, nous avons déjà des trésors. Or, ce trésor, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ce trésor, nous l'avons à travers la croix, la rédemption, le salut. Maintenant, ce trésor est simplement appelé à être déclenché, activé par certaines vérités, par certains exercices, et aussi de fois comme ça en question-réponse. Vous dites, ah oui, c'est vrai. Maintenant, il est temps que chacun d'entre nous marche comme ayant autorité. Ah, d'ailleurs, c'est pas un passage biblique. Ah, voilà. D'ailleurs, c'est un passage biblique concernant Jésus. Marc chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens. Le peuple a vu que Jésus prêchait comment? Comme ayant autorité. Alors, je vous pose la question, est-ce que Jésus parlait à haute voix? Plutôt, il criait? Sûrement pas. Mais ils ont décelé une énergie, une confiance. Notez-le quelque part, l'autorité, c'est aussi ta confiance. Amen. Ta confiance, oui. Un charisme. Voilà, ils ont décelé un charisme. Mais j'ai envie de voir le charisme de Jésus. Hein? J'ai envie de voir ce charisme-là. C'est pas le rappeur Caris, hein? Non, il y a un rappeur français qui s'appelle Caris. Ça, c'est... On écoute BFM, tu tombes. Tu écoutes TF1, tu tombes sur ça. Bon, bref, c'était une parenthèse. Vous voyez? Le charisme, l'autorité. Et
Chacun d'entre nous doit être conscient de cette autorité, doit être conscient de ce charisme. Et encore plus lorsqu'on se réunit, là où 2 ou 3 sont assemblés, même Jésus a dit, je suis au milieu de vous. Que notre charisme change, que notre autorité change. Pourquoi je nous ai donné ce passage de Gédéon? Simplement parce que Gédéon, c'est un peu quelqu'un qui se voyait inférieur. Et je viens à nous maintenant. J'aimerais que tu peux nous dire, mais que tu puisses noter, réfléchir. Pourquoi est-ce que tu te vois pas inférieur, mais pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser? Si tu le penses, ou soit si c'est autre chose, dis-le-moi. Trop d'échecs. Je pense que Dieu ne peut pas m'utiliser parce que j'ai beaucoup échoué. On pense qu'on n'est pas assez qualifié. On pense qu'on n'est pas assez qualifié. D'accord, c'était... Alors, comment je fais? Premièrement, les disciples aussi ont échoué. Et d'ailleurs, vous savez qu'ils ont échoué sur une tâche qu'ils avaient réussi avant. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Matthieu chapitre 10 nous dit, même Luc chapitre 10 et Matthieu chapitre 10 parlent de la même chose. Jésus les envoya, c'est ça? Voilà, 2 à 2, 2 par 2, comment aller annoncer l'évangile. Lorsqu'ils sont partis en mission, ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Même les démons nous sont soumis. Donc ils avaient expérimenté des délivrances. Et là, un cas peut-être supérieur ou particulier. Ils n'ont pas pu. Et Jésus leur dit, c'est votre manque de foi. Si je m'arrête sur ce passage, qu'est-ce que Jésus voulait que les disciples fassent devant ce cas? Qu'ils aient plus de foi et confiance, qu'ils persévèrent, oui, ça vient après. Mais en premier, il voulait qu'ils se rappellent de la première victoire. Alors, c'est là que ma question, du coup, c'est: est-ce que tu te rappelles de ta première victoire, des autres victoires, premièrement, dans ce domaine-là, deuxièmement, dans d'autres domaines? On oublie beaucoup. Admettons, oui. On a appris que l'être humain retient tout ce qui n'est pas bon et oublie ce qui est bon. Oui, et oublie ce qui est bon. Maintenant, vous allez voir au fait que il se peut qu'on n'a pas eu des victoires dans le domaine pour lequel nous sommes en train de travailler. Mais on a d'autres victoires dans d'autres domaines. Donc, ce qu'il faut, c'est de faire appel à l'assurance qui est produite dans les autres domaines pour ce domaine. D'accord? Ça, c'est une première chose, une première porte. Dieu ne peut pas... J'ai du mal à voir Dieu m'utiliser. J'ai du mal à voir Dieu l'utiliser. J'ai du mal à comprendre à cause de mes échecs. On a parlé des échecs, par exemple, des échecs spirituels. Deuxièmement, s'il y a des échecs de la vie, c'est totalement deux domaines différents. Mais, dans tous les cas, même avec les échecs de la vie, on va s'encourager, on va faire en sorte que la personne ait confiance. Que Dieu peut l'utiliser. Que Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Et justement, est-ce que, je me pose la question, pour arriver à ce que tu dis, c'est pas trop regarder aux autres, pas trop idéaliser les grands prédicateurs, les gens, parce que ça peut aussi
Nous rabaisser quelque part, nous dire il y a trop de différences. Il y a trop de différences. Voilà, il y a trop de... Ok, je vois ce que tu veux dire. Non, je pense qu'il faut utiliser ce que l'excellence des autres, ça c'est une très bonne phrase, il faut utiliser l'excellence des autres dans les dons comme un levier pour nous. L'excellence des autres. Si l'excellence des autres, la pratique, la régularité, la fréquence des œuvres de Dieu avec les autres ne nous encourage pas, alors nous sommes en train nous-mêmes de nous exclure de la bénédiction du corps de Christ. Vous voyez? Maintenant, après qu'on a vu qu'on se donne le courage de s'encourager, c'est beau, on se donne le courage de s'encourager, de se motiver, maintenant, c'est d'embrasser aussi notre propre processus par maintes et reprises, plutôt avec plusieurs échecs. D'embrasser notre propre processus. Alors là, ça demande l'humilité de cœur envers Dieu, la confiance envers Dieu et aussi la pratique. Je fais ma prédication à l'envers. Notez pour terminer, ou en tout cas commencer à chuter, ces 5 choses qui vont répondre pratiquement à la question de Christian et qui va nous aider, nous tous, dans la pratique et dans l'activation. Rappelez-vous, là où je nous emmène, c'est à changer notre manière de nous regarder. Même si au début, d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que, est-ce que les raisons de Gédéon ont arrêté Dieu? Bon. Donc, même bibliquement, on peut s'identifier à Gédéon. Mais Seigneur, Seigneur, je ne vois pas des miracles, je multiplie les jeunes, je ne vois pas les trucs changer. Seigneur, semaine après semaine, nous parlons de la pluie, je ne vois rien. Seigneur, j'ai essayé, mais j'ai fait comme elle m'avait dit, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Continue. Continue. Comme Moïse aussi. Comme Moïse. Il ne se sentait pas qualifié, mais ça n'a pas été dur non plus. Moïse, il ne se sentait pas qualifié. Exode chapitre 6, il dit à Dieu, non, franchement, choisis une autre personne. Moi, j'ai du mal à parler, je bégaye. C'est ça? Oui. Voilà. J'ai le langage qui est difficile. Même Paul. Oui. Paul, c'était quoi son... Paul, c'était le fait qu'il se sentait culpabilisé. Ah oui, voilà. Paul, c'était la culpabilité d'avoir... Ah non. Il a tué Étienne. Il a tué Étienne. Paul, il a persécuté. Lisez Galates chapitre 1, je crois, à partir du verset 12. Paul parle de son témoignage, il dit, en gros, franchement, moi, je suis le moindre de tous. Et dans 2 Corinthiens aussi, il le dit, je suis le moindre de tous, je suis le plus petit. Si à moi, il a fait cette faveur, à combien plus forte raison? Donc, je disais 5 choses qui peuvent nous aider. Premièrement, c'est la connaissance du caractère de Dieu. Ça, c'est libérateur. Dieu, comme la Bible dit, il ne se repent pas de ses dons. Dieu veut utiliser tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. Mais simplement, ceux qui veulent être utilisés par Dieu sont appelés à remplir les prérogatives, se laisser qualifier, apprendre au fait les éléments qui qualifient les personnes que Dieu utilise. C'est dans ce sens-là, du coup, on peut entendre les témoignages de ces hommes de Dieu, de ces grands ministères, tout ce que vous voulez. Regardez le parcours, Oui, là où ils sont passés, c'est ça. ce qu'ils ont appris. Oui. On voit souvent le final, Voilà. mais quand on étudie leur biographie, ils sont passés par des moments... Ils sont passés par... Voilà, ils sont passés par... Et il y a toujours un fil rouge. Et rappelons-nous aussi que chacun bâtit son histoire et est appelé à apprécier son histoire avec Dieu. Ses défis, ses victoires, ce qui étaient ses échecs aussi. Moi aussi, j'échoue. Même aujourd'hui, j'échoue. J'échouerai encore. Mais la connaissance du caractère de Dieu. La connaissance du caractère de Dieu, ce n'est pas simplement la théorie. Par exemple, Dieu est amour. Et souvent, quand on échoue, on se dit, oh,
il va se dire que j'apprends pas bien. Dieu va se lasser de moi. Dieu ne se lasse pas de nous. Mais nous pouvons nous lasser de continuer le processus avec Dieu par la mauvaise vision de nos échecs. Donc en fait, nous pouvons sortir, mais lui, il reste fidèle. Ouais, la connaissance du caractère de Dieu, c'est très très important. Mais je fais ça, j'ai l'impression de ne pas avoir de résultats. Des fois, les résultats qu'on voit, c'est la précision. Une fois, j'étais en train de me poser la question, je dis, j'entends un témoignage d'une personne, on était avec Barbara, et lui a donné, une prophétesse lui a donné une parole à prophétiser sur lui, si je me rappelle, je ne sais pas si c'était 10 minutes ou soit 1 heure. Imaginez un peu quelqu'un qui prophétise sur vous pendant 1 heure. Il est 20h20. Elle commence à parler. Elle parle jusqu'à 21h20. Elle parle. D'ailleurs, tu te rappelles, Wow! Le prophète Christian me raconte, il travaille dans son ministère. Il y a une dame qui prophétise aussi, qui donne des paroles de connaissance. Il me dit, mais moi je suis prophète, mais mon pasteur, comment la personne travaille? Même moi je me dis, Seigneur, la personne peut parler pendant 10 minutes. Je vous connaissez, je donne des paroles de connaissance. Est-ce que je vous ai déjà donné des paroles de connaissance pendant 5 minutes à une personne? Ça peut être un défi. Je peux le regarder ça comme un échec. Mais non. Je vois ça comme un but. Comme un encouragement. Comme quelque chose qui est possible. C'est déjà arrivé. Hein? C'est déjà arrivé. Ah oui, oui, pendant l'année dernière, oui, c'est vrai. Pendant un culte, un mercredi, ouais. Ah oui, j'avais enchaîné. Oui, donc, regardez comme quelque chose qui peut. Multiples possibilités. Donc, premièrement, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne change pas. Dieu, il est amour. Et il est vraiment constant dans son amour à notre égard. Constant. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. On aime bien citer ce passage-là. Mais maintenant, c'est bien qu'on puisse accepter ce passage, prendre ce passage de manière vraiment pratique. Dieu est fidèle à mon égard. Dieu pourra m'utiliser. Premièrement, la connaissance de Dieu. Deuxièmement, la conscience de Dieu et de toutes les richesses spirituelles que nous donne la rédemption en Jésus. Deuxièmement, la conscience de Dieu. Être conscient que c'est possible. Être conscient que c'est possible avec moi. C'est possible. Et alors, possible. C'est possible et ça arrivera. D'accord? C'est possible et ça arrivera. Je suis quelqu'un que Dieu va utiliser. Dieu peut se servir de moi. Dieu va se servir de moi. Et d'ailleurs, la question après, ça serait, Seigneur, montre-moi comment faire pour que tu te serves de moi. Dieu aime ses paroles, ses prières. Il aime bien. Il a dit, ouf, je vais te montrer. On va commencer par ça. Troisièmement, le courage. J'aimerais qu'on soit courageux. Que chacun soit courageux. C'est quelque chose que je voulais faire durant le temps de prière qu'a bien conduit Marie. Vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi à nous tous qui avons vraiment participé activement. J'allais nous poser la question pendant qu'on était en train de prier. Qu'est-ce que vous ressentez pour vous personnellement? Qu'est-ce que vous avez l'impression de voir dans l'assemblée? Souvent, comment vous avez vu votre élan durant ce temps de prière? Vous vous rappelez du témoignage que je vous avais raconté une fois? Je parlais avec un jeune et j'ai commencé à prier intérieurement que Dieu me montre certaines choses sur lui et j'ai eu une image d'un magasin qui se trouve en Guadeloupe. Vous vous rappelez ou pas?
Sûrement pas? Ok. C'était courageux de pouvoir le faire. On parlait et je sentais que la présence de Dieu était forte durant notre échange. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on peut apprendre maintenant quand on est ensemble. Que ce soit le dimanche, que ce soit en réunion de prière. Quand vous sentez que, oh, le temps ici, il est tellement fluide, il est tellement bon. C'est là qu'il faut être prêt. Si on dit, allez, on va chasser, on va crier, on va sauter. Tu sautes, tu es actif participant. Comme dimanche, je disais, tout le monde va recevoir des paroles. Anne-Marie a reçu quelque chose, d'ailleurs, Prégma, il y a un colis pour toi. Vous voyez? Ah, ok, on va recevoir quelque chose. Du coup, tu check aussi, comme je l'ai fait avec quelqu'un, tu lui as posé la question, il m'a dit, ah, j'ai l'impression que je ne voyais rien. D'accord. La prochaine fois, on verra. Mais, je check. Qu'est-ce que j'ai vu? Deux fois, on peut vouloir voir une image. Dieu ne nous donnera pas une image. Mais nous, c'est une prière, la prière de quelqu'un, le mot de quelqu'un qui nous a touchés. Nous, c'est la manière dont cette personne était à terre qui m'a beaucoup parlé. En fait, c'est ça ta parole. C'est ça ta parole. En fait, quand elle était à terre, ça me rappelait beaucoup d'humilité. C'est ça ce que Dieu était en train de t'enseigner. Voilà. Non, juste quand tu as dit ça, j'ai eu comme j'ai senti comme un courage. C'est ça la parole que tu as reçue. Vous voyez en fait que c'est tellement subtil que plus quand je vous le dis, la prochaine fois vous allez y penser. Mais maintenant vous allez dire, mais comment l'autre fait? Mais moi en fait, quand j'active ça, je me rends conscient de tout ça. Vous voyez, quand je vous dis ça, je me rends conscient de tout ça. Voilà pourquoi vous allez dire, mais il a une sensibilité. Oui, parce qu'en fait, je regarde, je lis, je regarde tout le monde. Maintenant, vous allez peut-être vous attendre à une chose en particulier et cette chose n'est pas venue, mais vous avez reçu autre chose. Et donc, du coup, vous n'avez pas vu ce que vous avez reçu. D'accord? Donc, le courage. Et le courage de savoir que, même avec moi, je peux recevoir. Maintenant. Quatrièmement, l'audace. Cinquièmement, la volonté. L'audace, la volonté. Et c'est vraiment des choses que je m'aimerais développer avec tout un chacun. Profitons de cette courte saison où nous sommes peu. Parce que c'est avec vous que vous devez travailler pour les autres. C'est avec vous que je veux dire, j'ai vu un esprit là. Va chasser tel esprit avec tel nom. Tu chasses. C'est avec vous que je dis, va prier pour la personne. Dieu va te parler. Tu y vas, Dieu te parle. Vous voyez? Donc vraiment, profitons de ces moments-là et dis, pendant le temps de prière, c'était très bien, mais je n'ai pas l'impression d'avoir reçu quelque chose, mais c'était très bien. On reste simplement avec les très bien. C'était très bien, mais c'était très bien. En fait, j'avais envie de continuer. Voilà. Ça veut dire que Dieu t'encourage à aimer encore la prière. C'était très bien, mais le très bien te donnait quoi? Le très bien te disait continue à prier. C'est ça le langage de Dieu. Le très bien te donnait... on dirait que je me sens libre. Voilà, tu proclames. Seigneur, merci pour cette liberté que tu es en train de donner par la prière. C'est ça ce langage. Vous voyez? Pendant qu'il disait, j'avais une image pendant qu'il parlait, j'avais une image de telle chose. Ok, je garde cette image-là, je proclame, je travaille cette image en profondeur. Pendant qu'il a dit ça, tel passage biblique est venu. Je cite ce passage biblique avec la joie. Pendant 2, 3 secondes, 30 secondes, pouf, il y a autre chose qui vient. J'ai simplement commencé à dire à Dieu, dans mon témoignage tout à l'heure, tu parles à mon cœur. L'esprit rend témoignage à mon esprit. Et la lourdeur est partie. Et quand c'est parti, j'ai aussi dit à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je ne me sentais pas. Vous voyez? J'ai pris plaisir à ce moment-là.
Jusqu'à ce qu'un somme m'a volé. J'ai somnolé. Pendant que je somnolais, il y avait comme des images qui venaient. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Marie. Il n'y a plus